Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, tous les mercredis, tous les dimanches à 20 heures, je réponds ici sur ma chaîne YouTube à vos questions concernant vos freins actuels à l'épanouissement amoureux. L'objectif étant que tous ensemble, on puisse vraiment vivre la vie sentimentale à laquelle on aspire tous, quelque chose d'enrichissant et de pleinement épanouissant. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Clément qui m'a demandé en message privé sur Facebook comment se comporter au mieux suite à un premier date réussi. Alors, question super intéressante, merci Clément pour ça. Tu as rajouté aussi quelques éléments de contexte, donc assez simple et une situation assez courante finalement dans une vie amoureuse. Un premier rendez-vous qui se passe bien, une belle osmose entre vous, une bonne dynamique, la fille te plaît, tu as envie de la revoir. Comment gérer ça au mieux les jours qui suivent? Et comme j'en ai l'habitude, je vais mettre un petit peu de conscience sur la question de Clément. On sent finalement qu'il y a en quelque sorte une peur de mal faire. Il a peur de faire fuir cette fille en lui montrant trop d'intérêt de manière un petit peu prématurée. Peut-être qu'il recherche aussi une sorte de recette magique qui va maximiser ses chances avec cette nana parce que il sent que ça pourrait vraiment être cool entre eux et qu'il pourrait se passer quelque chose de fort et de grand à l'avenir. Euh, Premier élément de réponse. Ah, et peut-être aussi, Clément, autre chose qui me vient à l'esprit, peut-être que c'est aussi la matérialisation d'événements du passé, d'expériences un peu douloureuses pour toi, où tu t'es montré trop rapidement acquis pour les filles avec qui tu avais bien matché à la première rencontre. Et du coup, la femme en question, elle perd cette notion de challenge. Elle a trop l'impression que tu vas être trop docile et courir trop rapidement pour elle. Et donc, elle perd tout intérêt pour toi et elle finit par disparaître. Je pense que dans cette problématique, ce qui est vraiment important de comprendre, c'est tout ce qui se passe dans la communication sous-jacente, dans la communication implicite entre toi et cette femme, quand trop rapidement tu lui témoignes trop d'intérêt. Quand tu mets tout de suite de l'enjeu sur le fait qu'il se passe quelque chose de sérieux et d'engageant entre vous, finalement, l'impression que ça va donner implicitement à cette personne, c'est que tu n'es pas vraiment en recherche de l'interaction avec elle, mais plus en recherche du sentiment amoureux au sens large. Et finalement, ça pourrait être elle ou une autre, ce serait pareil, en fait. Et, et ça, c'est un peu contre-productif, parce que ça donne l'impression que tu n'as pas assez confiance en toi, que tu n'as pas assez conscience de ta propre valeur, de toutes les belles choses que tu peux apporter à une femme dans une relation, et que du coup, tu te précipites pour que tout de suite, il se passe quelque chose de sérieux et d'engageant dans votre relation. Tu vois. Et donc tout l'enjeu, ça va être de trouver un juste milieu entre manifester son intérêt pour la personne, mais aussi lui montrer que s'il devait rien se passer entre vous, ça serait tout aussi ok pour toi. Et c'est cette deuxième partie notamment qui est très, très puissante. D'accord. C'est-à-dire pondérer son discours pour montrer qu'on sait ce qu'on vaut, qu'on a confiance en soi et qu'on est totalement conscient que si ça se fera pas avec cette personne-là, ça se fera avec une autre et c'est totalement ok. D'accord. Donc l'objectif, Clément, pour toi, ça va être dans la suite de la communication avec cette femme, de lui manifester ouvertement, avec des choix de mots bien choisis et très justes, taquins, fins, subtils, que bah, tu as envie de la revoir, mais que si il ne se passe rien, par la suite, ce sera OK pour toi aussi. Alors, c'est pas écrire ça noir sur blanc, hein. C'est le dire tout en sous-entendu, de manière très harmonieuse, comme peuvent le faire les femmes. C'est-à-dire, derrière les mots que tu vas choisir, c'est le message qu'elle devra comprendre. D'accord. Le faire tout en rondeur, en fait. Voilà. Et si tu vas faire ça, là, tu vas générer de l'attraction. Là, tu vas lui donner envie de voir davantage ce qui pourrait se passer entre vous, parce que tu vas lui donner l'impression que, voilà, s'il se passe rien entre vous, la vie continue pour toi. Tu vas, entre guillemets, te mettre du bon côté du suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'est-à-dire que tu vas pas forcément la fuir, mais tu vas créer une sorte de détachement entre toi et elle par rapport à ce qui pourrait éventuellement se passer entre vous, tu vois. Tu es, peu importe ce qui se passe, ce sera ok pour toi. Toi, tu aurais envie de la revoir, d'avoir des interactions cool avec elle, de continuer à discuter, à rire, à partager des opinions. Mais si ça ne se fait pas, tu seras capable d'y survivre. Voilà. C'est vraiment comme ça qu'il faudrait présenter les choses. Et finalement, on parle encore une fois d'authenticité, hein.
sans précipitation, sans croire tout de suite qu'on a affaire à la femme de notre vie. Juste assumer ce qu'on est, montrer notre envie de la revoir, mais aussi lui manifester le fait qu'on est capable de vivre sans elle, s'il faut. Voilà, aussi simple que ça. Clément, j'espère que ça répond à ton interrogation. N'hésitez pas à rebondir en commentaire s'il y a quoi que ce soit à clarifier. J'ai essayé de parler de la manière la plus spontanée et la plus intelligible possible. J'essaye toujours, hein, vous avez vu, de tourner ça en un rush, sans montage, pour garder toute la notion d'authenticité. J'espère que vous appréciez. Si vous avez vous aussi une question à me poser, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en dessous de n'importe laquelle de mes vidéos, ou bien à me l'écrire directement en message privé sur Facebook. J'y réponds toujours avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à suivre mes partages sur Facebook. Là, j'écris beaucoup plus de contenu personnel, des réflexions un petit peu plus profondes que mes simples réponses à vos questions sur votre épanouissement amoureux. Bref, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite à tous une super soirée, une bonne continuation et à bientôt dans la prochaine vidéo.